Alors, étude complète, je suis en assez bon contact là, avec la personne qui fait les évaluations, puis il faut s'attendre à ce qu'il y ait ça là, comme question dans des tests. Là, à un moment donné, un graphique comme ça fait l'étude complète. Autant la question A que les questions B et C, donc des questions où je vous demande vraiment de faire le tour des propriétés. Puis entre autres, ce que ça exige, c'est de connaître c'est quoi. Là. Parce que si je te dis fais l'étude complète, je te demande pas trouve le domaine, le codomaine, la variation, le signe. Il faut que tu saches c'est quoi l'étude complète. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Donc, le domaine ici, bien, on va commencer, là, puis on va s'ajouter parce que je trouve que c'est pas très clair. Normalement, là, quand on a une courbe comme ça, et qu'on veut dire qu'elle s'arrête à quelque part ici, il devrait y avoir un point à la fin. Un point plein ou un point vide, mais il devrait y avoir un point. S'il n'y a pas de point, comme c'est le cas sur le graphique ici, bien, on pourrait comprendre que ce graphique-là va continuer. Mais là, s'il continue, on n'est pas capable de répondre aux questions. Donc, on va venir se placer un petit point plein ici, pour dire que ça se termine bel et bien là. Alors, le domaine, je vais y aller assez rondement. On a eu les explications à la page précédente. Donc, le domaine, c'est l'ensemble des valeurs de x comprises entre 0 et 35 inclusivement. Codomaine, donc là, on travaille à la verticale, on travaille sur les y. Ça va être de moins 150 000. Attention, il y en a des fois qui ont le goût de dire moins 200 000, parce que la graduation commence là, mais on s'en fout. La courbe, elle commence à moins 150. Okay? Donc, de moins 150 000 jusqu'à 250 000. La variation. Alors là, pour la variation, on va avoir besoin de toujours 2 ou 3 lignes, ben, pas toujours, mais souvent, pour parler de croissance constante. Alors, ici, je vais dire que la fonction est croissante sur quel intervalle? Alors, la portion, la courbe qui est croissante, c'est ça ici. Mais n'oubliez pas qu'on donne toujours notre intervalle par rapport à x. Donc, pour quelle valeur de x la fonction est croissante? De 0 jusqu'à 20. Et la fonction est décroissante ici, décroissante sur l'intervalle de 20 jusqu'à 35. On n'a pas grand-chose en vert. Désolé. Hein? Oui? On peut écrire genre croissante, 0 à 20 et... Oui, tout à fait. On peut écrire croissante, 2.020, décroissante, 2.20 à 35. Les extrémums. On a un max qui va être y égale 250 000. Puis on a un min qui va être y égale moins 150 000. Remarquez qu'il y a un lien direct à faire entre le codomaine et les extrémums. Le signe. Alors, le signe, là, je vais reprendre d'autres couleurs. On a ici, en rouge, c'est la portion de la fonction qui est positive. Alors, la fonction est positive sur quel intervalle? Valeur de x, pas valeur de y. On donne toujours nos intervalles par rapport à x. Alors, c'est positif de 10 jusqu'à 30. Et c'est négatif en petit, la petite portion ici et celle ici. Donc, deux intervalles où la fonction est négative. Donc, sur l'intervalle allant de 0 jusqu'à 10 et celui allant de 30 jusqu'à 35. Ordonnée à l'origine. Ça va-tu trop vite? Est-ce qu'on... C'est bon? Ordonnée à l'origine, y est égal à moins 150 000. Alors, toujours valeur de y, tandis que l'abscisse à l'origine, ici, il y en a deux.
x égale 10 et x égale 30. C'est bon? Ça va? Pendant combien de temps? Alors, comme je disais à certaines personnes, lorsque la question est formulée en mots, je m'attends à une réponse pas en symboles mathématiques, mais en mots. Alors, pendant combien de temps l'entreprise a-t-elle réalisé des pertes? Ben, c'est quand on a réalisé des pertes, c'est les moments où c'est un peu en lien avec la question à quel endroit la fonction est négative. Donc, il y a 10 mois au début où on a fait des pertes, 5 mois à la fin où on a fait des pertes. Donc, pendant combien de temps? Pendant 15 mois. Et sur quel intervalle de temps l'entreprise a-t-elle été en croissance économique? Donc, question en lien avec la variation. Alors, sur quel intervalle de temps? Donc là, c'est sûr qu'on pourrait dire de 0 à 20, puisqu'on demande un intervalle de temps, donc de 0 à 20 mois, ou, moi je dirais pendant, parce que ça a été formulé en mots, alors je le formulerai en mots aussi, pendant les 20 premiers mois. Et j'accepterai ces deux réponses.